Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, que j'en ai pas sorti. Et je vais vous expliquer du coup dans cette vidéo pourquoi. Voilà, mais le potager s'est pas arrêté. Franchement, je vous dis, le potager s'est pas arrêté, même si là on est à la fin. Le potager s'est pas arrêté. Voilà, déjà pour la première raison pourquoi j'ai pas pu tourner de vidéo jusque là, on est au mois de septembre là. Fin septembre, quand je tourne la vidéo, je crois qu'on est le 29. Enfin bref. Parce que la dernière vidéo qui est sortie, je sais plus c'est sur quoi, mais en gros, j'ai eu mes épreuves de bac que j'ai eu, et ensuite j'ai été en vacances avec des amis, puis après j'ai directement enchaîné par le boulot, et du coup en fait tout s'est enchaîné d'un coup, et j'ai pas trouvé le moment de le faire, une vidéo. Enfin si, c'est faux, parce que j'ai réussi à tourner une vidéo, sauf que je l'ai jamais sortie, parce que en fait j'avais un peu la flemme de l'upload, en fait elle était montée et tout. Mais bon, c'est pas grave, cette vidéo n'est pas perdue, parce que du coup je vais pouvoir comment dire illustrer cette vidéo pour vous montrer comment était le potager lors de l'été, même si je sais plus c'était à quel moment j'ai posté que j'ai fait la vidéo. Voilà, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Voilà, donc du coup on va commencer. Donc déjà regardez comment il est le potager actuellement. Ouais, ça ressemble à rien. Quand la dernière vidéo vous avez vu, il y avait rien, et là il y a presque plus rien. Mais tu vois, vous voyez, il reste quand même quelques cultures. Donc je vais un peu vous expliquer qu'est-ce que j'ai cultivé cette année. De toute façon, vous pouvez voir, il y a des tomates. Les tomates qui sont là, c'est les plants que j'ai semés, enfin que vous avez dû voir quand les semis que j'ai fait. Voilà. C'est un peu le bordel, hein. Tout est en friche. Enfin, je laisse tout comme ça. Les légumes, les plants de légumes quand ils sont morts, je les laisse sur place. Enfin bref, peu importe. Je suis un peu malade, désolé de revenir en étant un peu malade. Enfin bref, c'est pas grave. Mais je sens que j'ai un peu mal à la gorge. Enfin bref, on s'en fiche. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai cultivé cette année? Ici, j'ai cultivé des pommes de terre. Là-bas aussi, j'ai cultivé des pommes de terre. J'ai cultivé des tomates sur toute la longueur, comme vous pouvez voir là. Ensuite, j'ai cultivé des salades là-bas où il y en a plein. Je vous montrerai après. Ici, il y avait des haricots verts qui a moyennement, enfin pour une première année, ça va. J'ai dû faire 2 bons repas à peu près en termes d'haricots verts. Je vais vous dire qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été. Voilà, tomates, on en avait trop. Vraiment beaucoup trop, je pense l'année prochaine j'en ferai un peu moins. Voilà. J'ai fabriqué un banc, je sais pas si ça vous l'avez vu. Voilà. Ici, de base il y avait quelque chose, mais il n'y a plus rien maintenant. J'avais mis 2 tournesols et 2 physalis. Ça poussait pas, j'ai du coup foutu ici. Du coup il y a les deux physalis qui sont là, mais ils sont un peu dans les herbes. Voilà. Ici il y a les fraisiers. Les fraisiers que je vais malheureusement je pense arracher. Parce que ceux-là, c'est une variété de merde, franchement. Enfin, pas de merde, mais c'est qu'elle cultive, enfin, elle produit pas beaucoup. Elle produit une fois dans l'année, puis elle s'arrête. Elle s'arrête. Et elle fait beaucoup de stolons. Enfin, ça, c'est des fraises, c'est normal. Mais, elle a presque rien produit. Après, je sais que c'est la première année. Donc, ça s'implante et tout. Mais, je connais quelqu'un, il a pas mis la même variété que moi. Moi, j'ai pris de la gariguette, vous voyez. Lui, il a pris de la Charlotte, il en a eu tout l'été. Il en a eu tout l'été, il les a plantés presque en même temps que moi. Il les a eu tout l'été. Moi, la vidéo, je l'ai fait avec vous quand je les ai plantés. Je sais plus c'est quand, mais lui, il en a eu tout l'été. Et là, il en a encore. On est au mois de septembre, il en a encore. Alors, du coup, et lui, c'est de la variété Charlotte. Du coup, je pense que je vais passer soit sur de la Charlotte, soit sur de la fraise, des fraisiers, la marée des bois. Que j'ai vu sur YouTube, qui est un gars qui cultive, et franchement, c'est incroyable. Voilà, bref. Du coup, un peu déçu. Pastèques, j'ai cultivé des pastèques meilleurs que l'année dernière, franchement. J'ai eu plein de pastèques, j'en ai eu, 7 à peu près. J'en ai encore 2 qui sont à la maison, qui étaient à peu près, il y en a 2 plants là. Il y en a un plan qui est juste là. Mais en fait, c'est bizarre de vous montrer quelque chose où il y a rien. Et du coup, je vais essayer en faisant le montage d'illustrer un peu la vidéo pour vous montrer. Concombre de pastèque greffée avec une pastèque juste là. Et là, je sais même pas, c'est un truc, c'est à cause de la greffe, en fait, il y a un truc qui pousse. Je laisse. Là, c'est un plant de pastèque à moi. Donc, j'ai récolté une petite pastèque. Vraiment, elle était grosse comme ça, je vais mettre une photo. Et elle souffre un peu. Bon, elle a quand même réussi à donner une pastèque, mais voilà. Là aussi derrière, il y a un plant de pastèque
qui a donné une grosse pastèque que je vais pouvoir vous mettre à l'image. Je l'ai récolté hier. Voilà, il y a eu des concours. Franchement, pastèque, ça va. Comparé à l'année dernière. Franchement, c'était bien. Melon, catastrophique cette année. Franchement, c'est pas pire que l'année dernière, mais cette année, c'était pas fou. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a pas mal de choses que c'est pas fou. Concombre, cette année, en vrai, ça a été. Il y a eu beaucoup à cause de la chaleur. En fait, j'arrosais pas beaucoup. Donc, vu que j'arrosais pas beaucoup, ils avaient pas beaucoup d'eau. C'était là, les concombres. Donc, ils avaient du mal. Et à un moment, ils sont devenus tout blancs. Puis après, il s'est mis à pleuvoir, ça a repris. Enfin, bref, un gros bordel, voilà. Mais ça va, moyennement. Pommes de terre, déçu complètement. Enfin, c'est n'importe quoi. Franchement, j'ai jamais eu une récolte de pommes de terre aussi merdique que ça. Genre vraiment, genre c'est pire que l'année dernière. J'ai pas compris. Franchement, après, l'erreur que j'ai fait, c'est que je les ai remis exactement au même endroit que l'année dernière. L'erreur qu'il ne faut pas faire, que je ne recommencerai plus du coup. Mais c'est aussi pour d'autres raisons, c'est que ils avaient énormément soif. Et du coup, je pense qu'ils n'ont pas pu grossir, en fait, vu qu'ils n'ont pas eu de l'eau. On voit bien ou pas? J'ai l'impression que je suis face au soleil et qu'on me voit pas. Donc voilà. Les physalis, du coup, je vais vous montrer tant que j'y suis. Les physalis, ils sont ici. Ouais, on voit pas grand chose. Mais le plan, il est là. Regardez, il est là, le plan. Et là aussi, il y a un autre plan. Oui, il y a un peu d'herbe. Mais en vrai, franchement, je m'en fiche. Voilà, vous voyez ici, il y a une petite physalis. Maintenant, je m'en fiche. Je laisse tout comme ça. Ça va se démerder. C'est fini. Hein. Je récolte ici, les physalis, je récolte encore. Quand je suis en jardin, je les bouffe. Quelques tomates, j'en mange de temps en temps. Mais la plupart, je mange plus. Là, j'ai laissé des salades monter en graines. C'est bien, hein, monter en graines, mais il s'agirait de les récolter, les graines. Bon, je les ai récoltées, bien sûr. Certaines que j'ai récoltées, mais il y en a pas mal, vous voyez, que j'ai pas récolté en graines. Et il y en a partout. Partout ici. Vous voyez? Là, il y a les tomates. Voilà, ici, il y a de la poire jaune. Là, c'est de la pêche. Donc, ça, c'est un semi-spontané. Là-bas, il y a de la d'autres pêche. Voilà. Enfin, bref. Dites-vous que même là-dedans, il y avait du terreau. Il y avait plein de salades. Là aussi, il y a encore plein de salades, vous voyez. Mais je vais les laisser. Ça se trouve que cette année, cet hiver, on va en manger. Donc, je vais laisser. Du coup, là, il y a un plan de, là, où, ça, là, c'est un plan de pastèque, voilà. Et un plan de pastèque, un peu par là-bas, là. C'est un peu le bordel, là. Là, vous voyez, il y a les feuilles, là, plein de pastèque. Là, il y a de la marmande, mais vous avez vu la gueule du pied, enfin bref. Voilà. C'est un peu le bordel, hein, dans le potager, c'est normal, parce que c'est la fin. Moi, je fais pas de potager d'hiver. Si je veux faire de l'ail, peut-être. Mais c'est tout, je fais pas de potager d'hiver, moi. Pour que la terre se repose. Et du coup, on va en venir. Pourquoi le potager n'a pas bien fonctionné cette année? Déjà, plusieurs fautes que j'ai fait, c'est de remettre certaines cultures, presque pas mal de cultures, au même endroit. De jamais faire ça. Je le savais, sauf que en fait, je ne savais pas comment organiser mon potager. Je me disais, en fait, comment il était fait l'année dernière, et comme j'ai refait cette année, et en fait, il était tout était bien, en fait. La place était bien. En fait, c'était bien géré, la place. C'est pour ça que je voulais refaire. Sauf que, en faisant ça, c'est que, c'est pas bien. C'est pas bien. De deux, j'ai pas assez donné à bouffer au sol pendant l'hiver. Pourtant, j'en ai amené, hein. Enfin, pendant l'automne et l'hiver. Vous avez compris. J'ai amené énormément de feuilles, des hirondelles qui passent. Bref. J'ai apporté énormément de feuilles, énormément de tontes d'herbe, mais ça n'a pas suffi. C'est ça que je comprends pas. Donc j'ai commencé et puis en fait les planches de l'année, je ne les laissais pas sur place. Je les dégageais, je les foutais dans le compost ou sur le bord de mon terrain, mais je les laissais pas sur place. Donc ce que les plantes avaient pris à mon sol, et je leur donnais à autre part. Alors que là, les plantes cette année, ils vont mourir dans le sol là où ils ont vécu. Du coup, ça va entre guillemets un peu redonner au sol ce qui appartient au sol, quoi, un petit peu. Mais ce que je fais aussi, c'est que du coup, je fais pas mal de compost de surface. Du coup, quand j'ai beaucoup de déchets verts, je les mets sur le compost, enfin sur le potager. Quand j'ai des déchets verts, voilà, j'ai mis aussi un peu des branches d'arbres et tout ça. J'ai eu des graines de merde. Moutarde, voilà. On m'a donné des graines de moutarde, mais la machine date de Mathusalem, le bordel, hein. Et je les ai semés. Je me suis dit, on sait jamais, de toute façon,
Si ça pousse pas, c'est pas grave. Voilà. Donc je les ai plantés, je les ai semés. Vous voyez, c'est le seul endroit aussi, il n'y a pas d'herbe. Où j'ai pas. Enfin, après, il y a énormément d'endroits où il n'y a pas d'herbe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, j'aurais pu mettre l'herbe là, mais non. C'est qu'ici, c'est là où je les ai semés. Donc, voilà. La moutarde, pour ceux qui savent pas, ça peut servir de couvert végétal. Végétal, ouais. Et du coup, pour éviter que la terre soit nue lors de l'hiver. Et ensuite, après, en fauchant, ça peut être aussi un engrais vert. Il y a des putains de tomates qui font que tout pousser. C'est pas possible. En même temps, il y a des tomates partout. Du coup, voilà, c'est hyper bien, c'est hyper bénéfique et tout. Franchement, c'est super bien. Du coup, c'est pour ça que je les ai préféré les semer. Je les ai semés ici. Je sais pas si ça va donner, mais si ça va donner, c'est très bien. Si ça donne pas, bah c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Si je pensais à un truc à l'instant. Oui, il y a pas mal de vidéos, enfin pas mal de vidéos, je sais pas, là qui vont sortir. Il y a pas mal d'idées de vidéos qui vont sortir. Là, je compte reprendre normalement. C'est souvent, en fait, j'ai remarqué que le potager, là où je le préfère, c'est quand tout est fini ou quand tout va commencer. En gros, quand c'est au début, enfin c'est à la fin de la saison, à la fin de l'été, ou quand c'est au tout début du potager d'été. C'est là que je kiffe le plus et là où il y a le plus de contenu, où il y a le plus de choses à faire. Parce que l'été, à part dire, bah je vais récolter, bah il y a rien d'autre en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu énormément de vidéos. En plus de voilà. Ensuite, un truc, je vais essayer de mettre des capucines cette année parce que bah c'est hyper bien pour les pucerons, je crois. Et puis même c'est un engrais vert, à ce qui paraît. Je n'ai pas réussi. Je les ai mis, ils ont commencé à pousser, ils sont tous morts. Et là, il y a un putain de plant de capucine qui est là, qui pousse. On est le 29 septembre. J'ai galéré tout l'été, enfin galéré tout le printemps, l'été, ça n'a pas fonctionné. Et là, il y en a un. Vous voyez, il est là. Je crois que même, ce n'est pas un deuxième, ça. Non, du tout. Mais j'en ai un qui pousse ici. Quoi, enfin, c'est là où on voit que la nature, elle s'en fout de nous, que elle fait ce qu'elle veut. Elle s'en branle, franchement, elle s'en fiche. Bah, je vais le laisser. C'est pour ça que j'ai essayé de désherber un peu autour pour qu'il puisse pousser et qu'il puisse peut-être me faire des fleurs. Mais là, j'ai plein de graines de capucine. On en a donné. Donc, alors, j'ai hésité, soit l'année prochaine, je fais des semis, ou soit là, pendant l'hiver. Je vais en foutre plein dans le terrain. Puis ça poussera l'année prochaine. Ensuite, idée de vidéo à faire. J'aimerais bien faire déjà, je vais faire une vidéo sur ça. Attendez. Sur ça. Voilà, sur ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est un panneau solaire, vous voyez bien. Attendez. Voilà. C'est un panneau solaire. Mais peut-être que vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que tu fous avec un panneau solaire et une batterie? T'as une maison, enfin, t'en as pas besoin. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que moi, je pense un peu pas à l'avenir, mais un peu quand même. Imaginons du jour au lendemain, coupure d'électricité chez moi, parce que, sachant qu'on n'a pas de panneau solaire sur le toit. Coupure d'électricité, on ne peut plus avoir d'électricité. Et ben, on fait comment, dites-vous? Comment on fait? Donc, moi, j'ai pensé à ça déjà. Du coup, batterie. Et puis, je me suis dit, bah, c'est bien la batterie, mais j'ai regardé une barre, je sais pas si vous voyez bien. Une barre, ça me dure à peu près, je dirais, 4 heures. 4 heures la barre. Donc, voilà, 4 fois 5, ça fait 20 heures. On va dire 20 heures d'autonomie, la batterie, à peu près. Attendez, je vais juste mettre ça derrière parce que le soleil, il tape un peu dessus. Et elle chauffe un peu. Attendez, un peu plus que ça. Allez. Enfin bref. Donc voilà. C'est une batterie de 100 watts, c'est pas fou. Franchement, j'aurais peut-être dû prendre un peu plus, mais je me dis pour un début c'est très bien. Et puis même, je m'en sers beaucoup au jardin. Je la mets ici, sur ma petite plateforme en bois que j'ai fabriquée. Je la mais ici. Et puis c'est pour écouter de la musique en fait. Voilà, c'est vraiment juste pour ça le plus possible, le plus que j'utilise. Et aussi parce que là, je commençais à charger. Bah, je charge mes écouteurs, je charge mon casque, mon téléphone, mes batteries externes avec cette batterie là. Donc voilà. Le panneau solaire, je l'ai reçu il y a une semaine. Donc avant, je chargeais bien sûr sur le courant. Pas très logique, mais au moins j'avais un stockage de batterie, un stockage d'électricité qui pouvait, qui était là au cas où. Un panneau solaire, mais ça je vais vous expliquer dans une vidéo. Je vais tout vous expliquer. Là, je vous ai fait un gros du gros, mais ça sera une vidéo spécialisée sur ça, sur mon essayer d'être autonome, même si c'est pas vraiment en électricité.
blablabla. Moi, je suis pas encore autonome. C'est pas avec un panneau solaire de 100 watts et une batterie de 100 watts que j'ai alimenté une maison entière. Hein, non, non, non. Déjà, je crois que même une batterie 1000 watts, c'est même pas sûr que genre ça suffise pour une maison entière. Je crois que c'est bien pour, allez, tu branches un PC, enfin 2 PC, une box. C'est déjà bien, quoi. J'ai des bruits bizarres. Donc voilà. Voilà, j'ai ça comme vidéo, j'aimerais faire. Je pense que je vais directement la faire après avoir terminé cette vidéo. Voilà. Je compte aussi retenter cette année. Je sais pas si j'avais fait en vidéo avec vous cette année, enfin l'année dernière. J'ai chaud, attendez. Hop. C'est refaire des boutures d'arbres. Des boutures d'arbres parce que j'en veux des arbres. Enfin, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc bah du coup je vais pouvoir vous montrer mes arbres qui me restent. Donc là j'ai mon pommier qui a énormément grandi. Franchement il est devenu énorme le bordel. J'ai changé de pot, mais je crois qu'il va falloir encore que je le change bientôt. Ensuite, là, j'ai un châtaignier. Il a pris cher lors de l'été. Il a vraiment genre séché. Il est devenu tout sec. Je l'ai laissé. On sait jamais s'il va repartir. Là, ça une sorte, je sais pas ce que c'est. Hein. Ça ressemble à un érable, mais c'est pas, je suis pas sûr que ce soit un érable. Parce que j'en vois pousser partout de ça. Donc je me dis, c'est peut-être bizarre que ce soit un érable. Là, c'est un deuxième châtaignier. Et lui, franchement, il a un peu plus survécu à la sécheresse. Il est un peu abîmé, mais bon, en vrai, ça va. Franchement, c'est pas le pire. Voilà ce qui me reste après en arbre. Et un citronnier qui est à la maison, mais je vais pas vous aller jusqu'à la maison pour vous montrer mon citronnier. Je mettrai une photo si vous voulez pour voir le citronnier. Voilà, le citronnier qui est énormément grandi aussi. Surtout lors de cet été. Donc, voilà à peu près le topo. Voilà ce que j'avais à dire. Le potager, il va être... Oh, une menthe religieuse. Qu'est-ce que c'est joli. La menthe religieuse. C'est la première fois que j'en vois une dans le jardin. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, on va l'observer un peu. On va l'observer un peu. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être qu'elle est en train de chasser ou je sais pas quoi. Depuis tout à l'heure, je vois un truc bouger, je crois que c'était un truc un truc d'haricot. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle est en train de manger ou quoi? Non? Enfin bref, on va la laisser tranquille. On va la laisser tranquille parce que... Bah, on va la laisser tranquille tout court, en fait, c'est tout. La pauvre bête, on va l'embêter. Mais non, on va la laisser tranquille. Voilà, du coup, voilà à peu près ce que j'avais à dire lors de cette vidéo. C'est le retour. Je dis pas, comme je disais l'autre fois, c'est pas sûr que je vais être très régulier dans mes vidéos que quand ça me donne envie. Là, j'avais envie de revenir, faire une vidéo, me dire, enfin, pour pas que vous pensez que je sois mort, que je sois perdu ou je sais pas. Enfin bref, voilà. Je compte reprendre. J'ai pas mal de vidéos du coup. Un peu de bricolage, je kifferais. Je kifferais faire un peu de bricolage. Mais ça, on verra, on verra. On verra si j'ai le temps, surtout avec le boulot maintenant. Et voilà. Du coup, une vidéo sur les panneaux solaires. Voilà. Et voilà à peu près tout. On verra ce qu'on va faire. Enfin bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à liker la vidéo, à partager si ça vous donne envie. Voilà, allez, à plus.